Le Real qui prend de l'avance, retrouvez mes pronostics sur la 21e journée de Liga. Salut à tous les des joueurs, c'est Léo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic football. Dans cette vidéo je vais vous donner mes 10 pronostics sur les matchs de la 21e journée de Liga de ce week-end, ainsi qu'un combiné à la fin de la vidéo. Avant toute chose, je vous rappelle de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos. Mettez un like à cette vidéo et partagez-la à vos amis, ça fait toujours plaisir. Ça nous aide énormément, donc merci beaucoup à ceux qui le feront. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous sur cette 21e journée de Liga. Vous pouvez également nous retrouver et nous suivre sur Facebook et Instagram pour rater aucun de nos contenus. Donc passons directement au premier match. On aura Las Palmas qui affrontera Osasuna. Un match entre Las Palmas 14e et Osasuna 10e avec 4 points de plus. Las Palmas qui reste sur 3 défaites de suite, dont la dernière contre le Real Madrid. Cette équipe a beaucoup de mal à performer dans son stade, même s'il marque tout de même régulièrement au moins un but. Osasuna est sur une dynamique très instable, un nul contre Vallecano lors du dernier match. À l'extérieur, ils sont assez performants en ce moment. Au match aller, Osasuna s'est imposé 2-1 à domicile. Je vois à nouveau les deux équipes marquées pour cette rencontre. Donc ce sera mon pronostic, les deux équipes marquent côté à 1,77. Mallorca affrontera le Betis. Mallorca qui réalise une belle saison, ils sont 6e avec 5 points de plus que le Betis 12e. Mais leur dynamique est très mauvaise avec 3 défaites de suite, dont 2 en Liga contre le Real Madrid et Villarreal. À domicile, cette équipe performe pas trop mal. Ils possèdent un effectif plutôt bon avec des talents offensifs capables de scorer. Le Betis allait mieux, mais ils sont retombés dans une spirale assez négative. 3 défaites de suite, dont un gros score contre le Barça en Coupe du Roi. En Liga, ils viennent de s'incliner 3-1 contre Alaves. Cette équipe est capable de marquer à tous les matchs, mais tenir le score, c'est moins évident. Au match aller, Mallorca s'est imposé 2-1 sur la pelouse du Betis. Là aussi, je vois bien les deux équipes marquer à nouveau. Donc les deux équipes marquent, c'est coté à 1,94. L'Atlético Madrid affrontera Villarreal. Quelle surprise! L'énorme série de victoires de l'Atlético Madrid s'est arrêtée le week-end dernier lors de leur défaite 1-0 sur la pelouse de Leganés. Antoine Griezmann a même raté un penalty pour égaliser en fin de rencontre. Mais ils ont su ne pas plonger car ils se sont imposés en Ligue des Champions dans leur stade 2-1 dans un match très tendu et difficile contre le Bayer Leverkusen. Ici, ils seront à nouveau à domicile et on sait que dans leur stade, ils sont très costauds. Villarreal est 5e et réalise une saison en dents de scie, capable de grosses performances mais également de rater des matchs à leur portée. Les matchs de cette équipe sont généralement animés. Ils sortent d'une victoire 4-0 contre Majorque. En déplacement, c'est légèrement plus délicat en ce moment. Je vois l'Atlético remporter ce match pour ne pas se faire trop décrocher au classement. Donc la victoire de l'Atlético Madrid, c'est coté à 1,66. Pour la question de la semaine que j'ai envie de vous poser, ça concerne le Real Madrid. Cette équipe retrouve des couleurs. Mbappé semble enfin libéré. Ils sont leaders du championnat au départ de cette 21e journée. Est-ce que cette équipe est maintenant la favorite pour remporter le titre selon vous? Pour ma part, je pense qu'ils peuvent faire une très bonne deuxième partie de saison et je les vois bien remporter le championnat. Donnez-moi votre avis en commentaire de cette vidéo. Pour mon pronostic coup de cœur, on va sur le match du Real Madrid justement qui se déplace à Valladolid. Je parlerai de ce match en détail un petit peu plus tard, mais je pense que Mbappé qui semble lancer peut mettre son petit but dans un match que je vois nettement dominé par le Real. Donc le but de Kylian Mbappé, il est coté à 1,70. Et je vous rappelle que vous pouvez miser sur ces matchs de Liga avec l'opérateur Unibet qui vous offre 10 € de free bet gratuitement sans faire le moindre dépôt si vous vous inscrivez via le lien qui est dans la description de la vidéo et que vous rentrez le code promo RDJ Gold en plus du bonus habituel de 100 €. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Et attention, les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Ils doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous misez. Si on passe maintenant à la suite des matchs, le FC Séville affrontera l'Espagnol. Séville qui est 11e et qui reste pas trop loin des places européennes. Il sort d'une victoire 2-1 sur la pelouse de Gérone. À domicile, cette équipe est plutôt solide. Ils prennent pas mal de victoires. Ils affronteront l'Espagnol qui est 18e et qui, malgré leur victoire contre Valladolid lors du dernier match, ne va pas très bien. À l'extérieur, ils sont sur une série de 5 défaites de suite. Au match aller, Séville s'est imposé 2-0 à l'extérieur. Je les vois bien remporter ce match retour également. Donc la victoire du FC Séville, c'est coté à 1,70. Valladolid affrontera le Real Madrid. Cette équipe du Real Madrid semble tout de même aller de mieux en mieux. C'est surtout contre les grosses équipes qu'ils ont du mal dès qu'il y a une vraie adversité en face. Mbappé retrouve des couleurs, il semble enfin lancé dans cette équipe. Il n'arrête pas de marquer en ce moment. Il sort d'une victoire 4-1 contre Las Palmas et une victoire 5-1 contre Salzbourg en Ligue des Champions. Ici, ils se rendront sur la pelouse d'un Valladolid qui est lanterne rouge du championnat et qui marque très peu de buts.
Ils ont perdu leur dernier match 2-1 sur la pelouse de l'Espagnol. À domicile, cette équipe est capable de faire des résultats, mais je ne les vois pas tenir tête au Real Madrid. À l'aller, le Real Madrid s'est imposé 3-0 à domicile. Je pars sur la victoire du Real, côté à 1,25. Vallecano affrontera Gérone, deux équipes très proches au classement, puisque Gérone est 8e avec 2 points de plus que le Vallecano 9e. Les matchs de ces deux équipes sont en général assez prolifiques en but. Vallecano a fait un partout contre Osasuna lors du dernier match, alors que Gérone a perdu 2-1 contre Séville avant de s'incliner en Ligue des Champions 1-0 sur la pelouse du Milan AC. On a vu un 0-0 à l'aller. Ici, je vois bien un match beaucoup plus animé avec un but des deux équipes. Donc les deux équipes marquent, c'est coté à 1,67. Pour mon pronostic grosse cote, on reste sur ce match entre Vallecano et Gérone. Donc comme je viens de le dire, je m'attends à un match disputé où les deux équipes marqueront. Je pense que l'on peut avoir un partage des points dans cette rencontre. Donc le match nul entre ces deux équipes est coté à 2,98. Si on passe maintenant aux 4 derniers matchs, la Real Sociedad affrontera Retafe. La Real Sociedad qui est 7e et qui compte 8 points de plus que Retafe 16e. Cette équipe de la Sociedad fait une saison étrange car avec eux c'est un petit peu tout ou rien dans leur match. On voit très peu de buts dans leur rencontre. À domicile, ils sont très solides. Ils n'ont plus perdu dans leur stade depuis 7 matchs, toutes compétitions confondues. Ils joueront un Retafe qui est dans une plutôt bonne confiance. 4 matchs de suite sans défaite, toutes compétitions confondues, dont un nul 1 partout contre le Barça lors du dernier match. À l'aller, on a vu un nul 0-0. Je ne vois pas beaucoup de buts dans ce match, mais je pense qu'à domicile, la Sociedad a les armes pour le remporter. Donc la victoire de la Real Sociedad, c'est coté à 1,74. L'Athletic Bilbao affrontera Leganés. Bilbao fait une très belle saison, ils sont 4e et pas très loin des équipes de tête. Ils viennent de perdre 4-1 contre le Beşiktaş en Europa League, mais ils ont gagné leur dernier match de Liga 2-1 contre le Celta Vigo. Dans leur stade, ils viennent de perdre contre Osasuna en Coupe du Roi, mais avant ce match, c'était 10 matchs de suite sans défaite à domicile. Leganés est 15e et cette équipe est vraiment capable de gros coups, mais ne tient pas dans la durée de la saison. Ils viennent par exemple de s'imposer 1-0 à domicile contre l'Atlético Madrid. Ils sont sur 4 matchs de suite sans défaite. Leur dynamique à l'extérieur est plutôt bonne, mais je vois un Bilbao tout de même plus solide pour prendre les 3 points. Donc la victoire de l'Athletic Bilbao, c'est coté à 1,37. Le FC Barcelone affrontera Valence. Le Barça qui doit vraiment arrêter de laisser des points en route. Encore un nul 1 partout lors du dernier match contre Retafe. Ils sortent d'un match spectaculaire sur la pelouse du Benfica en Ligue des Champions. Après avoir été menés très vite 3-1 en première mi-temps, ils sont revenus à 3-2, puis ensuite ils ont été menés 4-2 avant de marquer 3 buts pour s'imposer 5-4. En championnat, ils sont 3e et ils comptent maintenant 7 points de retard sur le Real qui est leader. À domicile, cette équipe reste sur 3 défaites en Liga contre Las Palmas, Leganés et l'Atlético Madrid. Ils joueront un Valence en difficulté qui est 19e et qui peine à sortir de la zone rouge. 4 matchs de suite sans défaite pour eux. Ils doivent maintenant continuer d'enchaîner pour prendre des points. Mais je ne les vois pas tenir sur la pelouse du Barça. Le Barça qui doit absolument prendre les 3 points. Valence est trop fébrile à mon sens. Donc la victoire du FC Barcelone, c'est coté à 1,21. Et on finit avec le match entre Alaves et le Celta Vigo. Alaves qui est 17e avec 4 points de moins que le Celta Vigo 13e. Les matchs d'Alaves sont assez animés en ce moment. Ils sortent une victoire 3-1 sur la pelouse du Betis. À domicile, cette équipe est assez inconstante. Le Celta Vigo propose un beau jeu, mais leur dynamique récente est délicate. 2 défaites de suite en Liga sur le score de 2-1 contre Vallecano et Bilbao et une défaite en prolongation contre le Real en Coupe du Roi. À l'aller, le Celta Vigo avait gagné 2-1 dans son stade. Je vois bien à nouveau un match où les deux équipes marqueront. Donc les deux équipes marquent, c'est mon pronostic et c'est coté à 1,67. Donc voilà pour mes pronostics Liga sur les matchs de ce week-end. La cote totale, je vous l'affiche, elle est à 97,44. Donc si vous êtes d'accord avec mes 10 pronostics et que vous les combinez tous ensemble, ça vous fait un gros combiné fun coté à 97,44. Et si vous misez 1 euro dessus pour un petit combiné fun et que mes 10 pronostics passent, vous emporterez 97,44 €. Et pour ma part, le combiné que je propose, c'est le suivant. Donc si vous combinez les victoires de l'Atlético Madrid, du Real Madrid et du Barça, ça vous fait un combiné coté à 2,51. Si vous misez vos 100 € d'Unibet dessus, si le combiné passe, vous emporterez 251 €. Et je vous rappelle que si vous vous inscrivez chez Unibet avec le lien qui est dans l'inscription de la vidéo, que vous rentrez le code promo RDJ Gold, vous recevrez directement 10 € de free bet sans faire le moindre dépôt. Donc voilà pour mes pronostics sur les matchs de cette 21e journée de Liga. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour rater aucun de nos contenus. Mettez un like à cette vidéo et partagez-la à vos amis, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous sur cette journée de Liga. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs et je vous dis
À la prochaine.